Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck et évidemment de gameplay d'un deck un peu particulier puisque c'est le deck que Béton, donc Philippe, a utilisé pour gagner les Galactic Championship de Las Vegas cette année. Donc c'est du très très lourd. J'ai joué quelques parties avec pour comprendre un peu ce qu'il veut faire. J'avais un peu regardé les gameplays, alors très vite fait, hein, des Worlds en live. Qu'est-ce qu'on a? C'est un deck mid-range qui a de grosses capacités d'agression, ce qui fait qu'en fait, même contre contrôle, il est pas perdu. Il peut agresser très fort. Et du coup, vu que c'est un deck mid contre aggro, il est plutôt bon. Et contre les autres mid, en fait, il s'en sort très bien, puisqu'il a évidemment des choses comme Force Row, Force Lightning, qui permet d'aller prendre des values avec très peu de sorts, enfin très peu de cost, pardon. Et puis il joue des Mertalzine. Enfin, Mertalzine, en fait, à elle seule est très bien contre mid, puisque le tour elle seule va pouvoir faire -2/-2, donc aller chercher un truc. Il s'est préparé contre les Han avec les Purge Troopers, les trucs comme ça. Il joue de très bonnes unités, avec notamment Caris, avec le Grand Inki, qui sont des unités très solides. Puis il joue. Enfin, je présente un peu ça n'importe comment, mais on retrouve en fait des unités solides comme Assassin Talzid, Anakin, qui quand il rentre mettent une pression et tuent un truc. Donc très solide sur du mid. On joue quelques améliorations avec Hotshot Blaster, Armed to the Teeth et Fallen Lightsaber, donc ça permet d'agresser très fort ou contre des decks mid qui joueraient pas bleu par exemple avec très peu de removal, bah, de leur mettre une pression très très intense et éventuellement de surprendre avec du reach en plus sur un tour bien placé. Il y a une tech qui est sympa, c'est quand tu joues contre mid ou contrôle en général, ou même, enfin en fait tu peux tout le temps le faire. C'est T1, tu joues un T2 assez classique, et en fait T2 tu joues Krennic et soit lui, soit Caris, soit Night Sister Warrior, et du coup tu as trois unités autour d'eux. Et donc tu vas forcément commencer à générer la force, commencer à pouvoir faire des trades parce que tu vas taper à 2 avec le moins faire finir un truc. Le Purge Trooper qui est très intéressant puisque du coup il a été prévu pour les decks Force et bah, mine de rien, il y en a quand même pas mal dans la méta et donc bah, gratuitement autour d'eux tu vas mettre 2 dégâts en plus. Pour peu que tu aies généré la force avec ton T1, bah, tu vas finir l'unité qui avait 3 PV, donc c'est solide. Évidemment du Power of Darkseid hein, pour 3 value infini. Le Dark Tyrannus qui est très solide quand tu as bah, la force, donc typiquement tu vas pouvoir en bouche tuer un truc et laisser un body 4-3. C'est pas avec Talzin, tu vas utiliser la force, tu vas tuer un truc, tu vas rester. Kiadimundi j'ai pas encore trop trouvé l'utilité, mais je pense qu'en fait, pourquoi? Parce que la game que j'ai fait, j'ai lavé les mecs autour 3 ou 4, donc qui a dit n'avait jamais trop de sens. Mais mine de rien, c'est une 5-7 qui arrive, donc qui se pose, et puis elle fait chier un peu son monde, parce qu'elle peut te faire piocher. Donc les mecs doivent la gérer, sinon tu vas trop piocher. Et puis en fait, pas tout ce que tu pioches derrière, ça a trop de value. Anakin, c'est fort. The Sun, ça permet clairement de terminer la partie. Et puis Devastator aussi, chercher un peu de reach, chercher une 9-6 quoi. Puis 4 de dégâts finalement, donc c'est solide. On va tester ça. On commence par Hidden Versio EC, pas ECL du coup, Data Vault. Donc on n'a pas le side qu'on contrôle, c'est-à-dire qu'il nous manque Dragon Crate. Donc on va voir ce que ça donne. Évidemment, on commence. Donc là, on a que Caris. Donc là, il n'y a rien qui va pour jouer contre contrôle, clairement. Oh, j'équipe! Putain, j'équipe. Ma main, elle sert à rien contre contrôle. Ok, on va se débrouiller avec ça. On va voir ce que ça donne. Mais là, du coup, pourquoi c'est pas bon? Parce que moi, je veux juste Swarm contre lui. Et là, j'ai mon Krenix qui est bien, mais j'ai plein de trucs qui servent à rien. Force Lightning. C'est un peu en Dark Side, on peut le garder puisqu'on sait jamais. Oh non, Force Lightning, c'était bien contre Technicien. Oh là là, je fais nimp. Je fais nimp. Je vais l'appeler la vidéo ce qu'il ne faut pas faire contre contrôle avec le deck des champions du monde. Parce que là, c'est vraiment aucun sens ce que j'ai fait. Et là, je suis off curve complet. C'est trop chiant. Ouais, du coup, il a tué mon T2 avec juste un sort de merde. Ce qui est pas bien grave. Iden, elle sort. Non. Je vais laisser le truc avec le shield. Non, je vais prendre le truc qui génère la force. Carrément. Le truc avec le shield, c'est pas grave parce qu'en fait, il va pas faire de damage direct. Enfin, ouais, de dégâts de combat. Ok, 4 là. On a Talzin ce tour, donc c'est cool. Moi, je me vois bien mettre un full lightsaber sur Talzin. Jouer lui. Et là, mettre beaucoup de pression. C'est vrai que j'ai shot après. Ok. Donc ça, c'est très bien contre contrôle. Ce tour, on est à 6 ressources. Est-ce qu'on garde le... Non, ça n'a pas de sens. Ah, bah si, en fait, ça a pas de sens. Ça fait une 4-2, en fait. Là, il faut qu'il one-shot ça. Idéalement pour lui. S'il le tue... Et je vois pas trop comment apparaît par Rival's Fall. Et s'il fait Rival's Fall, j'ai 6 dégâts base. Et Blast arrive dans longtemps. On tape avec, du coup... S'il a pioché, c'est qu'il cherche potentiellement Rival's Fall. Mais bon, c'est greedy de pas taper avec Talzin.
Même s'il va tuer Tyrannus, là, au moins on n'a pas pris le risque de perdre Talzin sur un Revol's Fall. Il a resupply. Plutôt faible, hein. Oh, j'ai oublié de... je le ferai au prochain tour. Ah, mais je me prends Blast ce tour. Ah, peut-être pas. Je prends Blast au prochain tour alors? Donc là, faut mieux que je joue ça. Pour jouer en premier. Pour le forcer à prendre l'init. Parce qu'en fait, là, je veux qu'il tape. Pour avoir l'init. Comme ça, je tape en premier au prochain tour et j'ai mes damage. Ou je veux lui forcer l'init pour qu'il... Voilà, et là, il va Blast. Et si j'avais mis des unités, je les aurais perdus, donc ça aurait pas été pertinent de... Faut que je joue 2 unités, de toute façon, pour... Ah, mais donc ça marche pas, mon truc. Donc là, il blast. Il perd Iden. Il va se heal de beaucoup. Grand Inki et Purge Trooper. Là, faut toujours avoir 2 unités maintenant. Pour Darkseid, c'est utile. J'ai la force. Je veux pas tout keep. Ah, j'ai envie de tout keep. Mais je vais pas avoir coordinate. Pour Darkseid, je garde pour un Avenger en fait, parce que Avenger ça va être trop relou. Autant le gérer tout de suite. Pour 7, je prends quoi là? Ah, Vador Unit, ok. Est-ce que là, le plan c'est de faire Devastator et Grind ou Power of Darkseid, Jedi et machin? Bon, on peut tenter plutôt ça. En fait, avec un peu de chat, la carte que je lui enlève au hasard, c'est abattre le dragon. Oh, j'ai pas pensé au heal de Eden. Je lui ai permis de se heal 1. En jouant différemment, il aurait pas pu se permettre de heal 1. Si j'avais joué Devastator. Ah, double Devastator, ouais, c'est quelque chose d'intéressant. On va pouvoir le pressure. Ah ouais, mais sur Avenger, on est mal. Ouais, on va la perdre sur le début de partie qui était assez faible. Allez, 4 bases. Pas ce heal, c'est trop dangereux. Donc il est obligé de tuer direct. Ah, mais remarque, il peut avoir n'importe quoi pour tuer là. Je devais pas lui discard 1? Ah non, il m'a volé le mec. C'était malin ce qu'il a fait. Bon, de toute façon, faut mettre la pression. Ouais, sur Avenger, je suis mal, hein. Mais il faut try. Voilà, bah j'ai perdu. J'ai perdu sur ça. Bon, faut pas perdre espoir, mais là, vu qu'il va heal 1 à chaque tour, ça va être chiant. Puis là, il a trop de cartes maintenant. J'aurais pu le grind, j'ai pu crate et tout. Je concède et on lui propose une revanche. Et avec side deck. Bon, j'ai clairement perdu parce que j'étais un peu... Peut-être fait des petites erreurs là. Il s'est barré, on va requeue. Avec, excellent. Donc là, c'est un rematch de la finale des Worlds. Kylo Ren Tarkin Town, donc il faut qu'on se méfie parce que le mec est susceptible de nous rush, mais on peut le rush aussi très vite. On a une main de départ extrêmement agressive qu'on va keep. Ça, on le jouera jamais. Et Jedi Ending, le discard contre lui, je sais pas dire en fait, merde. C'est con. Par contre, moi j'ai bien envie de draw. Bon, on verra. Donc premier tour, lui pour générer la force. Et on doit race. Oh ouais, on a des bonnes cartes là. The Sun sera fini avant. En gros, le but c'est de le buter le tour de Talzin. C'est aussi simple que ça. Parce que si tour Kylo, je meurs. Par contre, ça c'est nul, non? C'est lent quoi. Je pense qu'il teste sa version avec ses idées, mais. Il vient de jouer, constructer de lightsaber là-dessus. Donc là, il gagnerait 2, donc il va être rapide. Vu qu'il va faire qu'une action ce tour, on va clairement économiser notre point de vie. Prochain tour, on est capable de blaster ce truc. 5 bases, il met là. Ouais, c'est fort en vrai, hein. Ah, j'ai pas pensé qu'il allait faire son effet encore. Pas grave. Deuxième éclair. Darth Tyrannus qui est une bonne option là. Ah, bah on vient de gagner la game là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à la fin de ce tour, j'ai plein d'unités, il a plus d'unités. Donc là, c'était une belle victoire. On fait -1 là. Il va acheter une carte. Très bien. Je défausse ça là. Je repioche une carte. Je régénère la force. J'ai récupéré Darth Tyrannus, mais on l'avait déjà. Je shield. J'embouche. Je tue. Désormais, j'ai une 2-3, une 2-2, une 4-3. Et le mec à Tarkington, il peut pas utiliser. Et là, on s'en fout en vrai qu'il discarde. Même si c'est relou, s'il fait pillage, bah, je conserve ma tempo, c'est-à-dire que je suis en train de mettre 8 bases. Et vu que j'ai Talzin en plus, bah, c'est même 8 plus 3, donc 11 bases. Et c'est fini au prochain tour. Puisqu'en plus, il a pas rampe, donc il est très loin. Pour Darkseid, on enlève Krennic. Il ne sert plus à rien. Ah si, oui, non, c'est bon, ok. On met -1 là, comme ça quand on va déployer Talzin, on va remettre -1 sur lui, il va mourir. On est bien, hein. Ouais, est-ce que c'est Kiadi ou Fallen Lightsaber? Si je mets Fallen Lightsaber, je mets 6. Je le mettrai au prochain tour en vrai. Parce qu'il veut pas me tuer là. C'est safe de mettre plus d'unités à mon avis. Je perds un dégât à faire. Mais au moins j'ai un truc pas mal sur le terrain. Et là j'ai le kill de toute façon. Puisque ça fait plus de 10. Ça fait même 14. Anakin il va faire rien du tout. La partie est terminée.
Pourquoi j'ai perdu 2 unités? Ah, parce qu'Anakin... Ah, ok, j'ai compris pourquoi il joue des trucs blancs. Ça change rien. On a quand même gagné. Bon, il a perdu sur ce pillage-là. J'aimerais bien rejouer contrôle pour... Ah putain, on va le relaver. Ouais, j'avais une grosse sortie, remarque. Donc finalement, on fait un BO3 mais sans side avec ce collègue. Bah clairement, on joue pas ça, hein. J'ai pas d'unité force, malheureusement, force lightning. Après, contre force pro, c'est utile. Ouais, mais j'ai ça de toute façon. Bon, et hotshot, il servira pour finir la game. Et là, on veut chercher la force. Ouh, on a gagné la game. On a Hardwin. Il a pas joué de T1. Ah, je suis à deux doigts de foutre un Fallen Lightsaber sur... Non, c'est trop, c'est de la merde. Parce que du coup, il va... Il va le Power Darkseid et ce sera fini. Donc ça, c'est bien faible aussi. Ouais, bah super. Je pourrai le one-shot. On l'enlève, hein. Ça lui a coûté son T2. On rocks. Power Darkseid. Bah, je vais quand même optimiser mes dégâts, hein. Ça aurait été trop pénible dans le... Enfin, du coup, je génère plus la force tout de suite, mais ça va revenir, vu que de toute façon, il a en bouche Tyrannus. On est sur notre tour Talzin en plus, là. Pike qu'on va fumer... On va pas fumer, mais au moins, on va le... l'amenuiser. Ah, on remarque, je peux aller chercher avec Tyrannus, qui est pas une erreur. C'est ce que je vais faire. C'est trop fort, en fait, d'être capable de faire ça tout le temps. D'aller chercher des trades aussi bons. Et en plus, là, je suis capable de faire embouche avant le shield. Donc, je garde mon bouclier. Ce qui change rien, parce qu'Anakin, dans tous les cas, est une Darth Tyrannus. Le deck est si fluide. C'est aberrant. J'oublie pas, faut pas que j'oublie que j'ai mon blaster quand même à jouer. C'est un bon moment pour le jouer. Donne-moi 3/3 là. Il faut avoir en tête que le prochain tour, il y a Kylo qui sort. Il va jouer, il va avoir réflexe instantané. Ça lui coûtera 3. Ce truc là, il y a autre chose qui coûte 2. Donc il est pas si bien. Non, bon, c'est bon, c'est pas choquant. De toute façon, j'ai beaucoup de choses sur le terrain. En plus j'ai Assassin de Talzin pour aller chercher Kylo, donc... Oh, Arm to the Teeth, c'est bien aussi. Ça va nous chercher les dégâts qui va nous manquer pour finir ce tour, je pense. Parce qu'il va falloir passer Kylo. Il faut qu'on passe Kylo et qu'on puisse finir la base, donc mine de rien, il faut aller chercher des dégâts. De toute façon, s'il fait pas... Ouais, voilà, Snapshot Reflex, ça a pas d'intérêt. Ah, il tue Talzin, putain, c'est pas mal, hein. Mais il a plus de leader, quoi. Oh, Tarkin Town. Oh, Tarkin Town que j'ai oublié. Il a oublié aussi, putain, le nul. Claim, hein, pour les 4 bases. 6 bases avec Blaster, donc après je finis sur Devastator, j'ai win, quoi. Encore un Blaster. Le Purge Trooper qui va servir ce tour. Parce que là, moi, je le vois bien faire un sort avec pour tuer ça. Et pas trade avec Anakin. C'est trop risqué. Enfin, il perdrait la tempo. Et moi, je suis capable de Purge Trooper et faire effet Talzin. Et du coup, si j'ai Purge Trooper, il est à portée de kill. Et dans tous les cas, je vais aller choper un Devastator dans les 30 cartes qui me restent là. Il veut voir ce que je fais, bah je vais juste faire effet Talzin, hein. Deuxième Anakin, ok. Cool. Là, ça m'a un peu niqué en vrai. Je vais lui mettre la pression. Comme ça, il est obligé de trade en première intention. Et il peut plus faire d'effet. Ouais, il doit trade. J'ai un Anakin aussi. Je vais mettre Arm to the Teeth de côté puisque c'est important de ramp à ce moment-là de la game. Dans tous les cas, de toute façon. Oh, mais ça donne le kill ça. Vu que j'ai le bouclier, il peut pas le taper. Il est embêté le collègue. Après, pour 9, il doit pouvoir avoir un peu toutes les options du monde. Et là, du coup, il me laisse du temps. Je fais Anakin. Comme ça, j'ai une 5-7 qui va pas mourir ce tour. Et donc là, je vois pas trop comment il s'en sort. Même avec 9 ressources, il s'en sort pas. On va essayer de trouver un autre adversaire. Cal Kestis, donc assez agressif. Comment on gère ça? On a des sorts pour faire des removals pas chers et on a des bonnes unités avec des améliorations. Après Cal Kestis, il faut qu'on se rappelle, il incline mes unités. On a de quoi générer la force. Contre Cal Kestis, je sais pas si ça c'est bien, évidemment. On va keep. On va enlever un truc comme ça. Et je suis plus d'avis de garder Assassin de Talzin parce qu'à mon avis, ça va se jouer plutôt dans l'espace. Et si ça se joue dans le terrestre, ce sera des unités potentiellement force, donc Purge Trooper, il les gérera. Parfait, donc ça fait partie du plan. On est capable de gérer le Youngling Padawan. On est capable, mais est-ce qu'on veut garder Krennic ou pas? On va choper la force. Lui, il a déjà la force, mais on s'en fout. Il a Spark, mon Force Row. Très bien, je m'en fous. J'ai gagné la game, pourquoi? Le mec, Cal Kestis peut pas sortir parce que j'ai mon Purge.
Donc là, il doit gérer Purge. Et sinon, j'ai un bête de body sur le... Enfin, je suis bête de body sur le terrain. Lui, il va me régénérer la force. Donc, j'ai Talzin Assassin. Qui a dit... Il a consommé la force. Je vais le bloquer avec un Fallen Lightsaber. Ça me paraît être le plus sage. Ah non, je le bloque... Non, Ah, faut que j'ai la force, putain. Bon, bah, le meilleur call, c'est Fallen Lightsaber. Là, il peut pas sortir quelque Estis. Il me force à trade. Je le tue comme ça. Comme ça, il doit trade là ou là. Moi, je continue à base. Prochain tour, j'ai mon leader. Ça me paraît pas déconnant. Assassin Talzin, faut keep. Qui a dit, il sert, mais en fait, je vais gagner la game avant, donc c'est con. Je préfère un mec qui a bouclier. Une petite Ahsoka qui va nous incliner. On va défausser le frérot là. On va se faire le premier effet Ahsoka pour avoir la force. Le premier effet Talzin, pardon. Est-ce que je suis capable de tout tuer là? Je suis pas capable de tout tuer. Bon, on va base, hein. J'ai pas la force. Ah, je le ferai après, ok. De toute façon, là, il n'y a pas photo. Ah putain, ça a lagué. J'ai envie de me foutre en l'air, putain. Ah, ça a marché, pardon. Putain, le deck est aberrant. Je fais rien là. Je garde Blaster dans... Bah non, je le mets en ressource pour attaquer direct. Pour avoir l'effet... Même si ça me coûte 5 quand je le mets en ressource, j'attaque direct. En vrai, ça fait un surprise strike à 5. C'est nul à chier. En vrai, c'est nul à chier. Mais ça... Mais ça me fait une ressource. Il va rien se passer quand il va faire ça. Il va booster Ahsoka, ouais, d'accord. Il va taper là-dedans, je pense que c'est son meilleur call. Oui, j'aurais fait pareil. Ah, oui, comment ça, 7? Ah, bah là, faut peut-être qu'on aille chercher... Parce que là, du coup, elle tue Talzin. Ah, elle tue pas Talzin si je fais ça, en vrai. Et je vais remettre la pression avec Kiadi, donc en vrai, il va juste prendre un trade là et mourir. Ah, c'est bien, en vrai, comme ça. Il est obligé de prendre un trade. Défavorable de ouf. An opponent chooses a ready unit des contrôles. Pourquoi je dois incliner, là? Mec, il a fait quoi? Ah, avec Calquestis, putain. Ok, force row, bon, on keep tout. Ça fait 6, on a le petit blaster en ressources. J'ai l'étal avec Kiadi, là. Mine de rien, c'est une info qu'il a pas, et donc c'est intéressant de l'avoir quand même. J'ai plus l'étal avec Kiadi. Par contre, si je fais ça, j'ai relétal avec Talzin. M'incline, logique. Bah, je remets Kiadi, hein. Comme ça, il me fait piocher s'il rejoue une carte. Et j'ai toujours l'étal avec tout mon board. Bah, ça sert à rien. Voilà, bah j'ai gagné, j'ai Dévastateur. Et j'ai gagné, parce que de toute façon, on le tue. Ok, on a fini cette petite vidéo un peu courte. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour des prochains tests de deck, des prochaines propositions. Ciao tout le monde.